Donc là ici, ce que j'ai utilisé avant Internet, c'est une sorte de magazine en fait de vente d'électronique, Eurocomposants. Vous avez pu connaître de parler d'un autre magazine, donc le nom il m'échappe, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, non, c'est quelque chose. Je l'ai trouvé, ça, c'est Eurocomposants. C'est à l'époque et c'est en francs. Et je m'en sers non pas pour connaître les prix, mais par exemple quand je vois le nom d'un CIL, circuit intégré logique ou linéaire, hein, pour ça. Voilà, par exemple ici, un 78,05, et ben il me dit que c'est un régulateur, 5 volts, 1 ampère. Si je me dis, tiens, c'est un triac ou non, ben, je vérifie s'il y a pas de numéro. Bien malheureusement, je suis pas forcément sûr de tout trouver. Voilà. Mais voilà, j'ai des bonnes indications sur les LED et ainsi de suite. Leur consommation, les LED classiques, hein, rouge, 1,6 volts, 1,8 jusqu'à 2,4 selon leur couleur. Et leur consommation, en général, c'est pas nécessairement 10 mA. On peut avoir des basses consommations à 5 milli. Elles sont où les basses consommations à 5 milli? Voilà. En plus, voilà, 50 000. Non, il consomme 10 mA. Celui-là, non, c'était c'est 5 millicandela. C'est un candela, c'est l'intensité lumineuse. Alors, 10 milli. Voilà, celle-là, elle consomme de 10 mA. Voilà, les LED faible consommation. Donc de base, voilà, elle n'est pas plus, il faut calculer. Voilà, je m'en sers énormément. Ensuite, les transistors, et ainsi de suite. On va être très. Maintenant, non, maintenant je cherche les datasheets. Ouais. Ce qu'on peut voir en format PDF, ce sont les documents nécessaires. Voilà, voilà, derrière vous voyez, c'est mon bureau. Voilà. Bon là, j'ai relié 2 écrans, mais c'est 2 écrans qui sont reliés. Vous voyez. Voilà. Voilà, toutes les préférences, hein. Les Scooby-Doo. Vous reconnaissez, hein, Sammy, en fait, qui s'appelle en réalité Shaggy. Voilà, ici. Les Lara Croft, au début de Core Design, puis de Crystal Dynamics. Et donc ici, en plus, on a l'occasion de voir le logiciel que je parlais, les datasheets. Voilà, par exemple, voilà, pour les LED. Voilà, les LED bleus. Hop. Il s'ouvre dans le deuxième écran. Attends, je vais là. Bon, j'aurais pu. Voilà. Au monde photo, souvent on ne l'a pas. On indique l'indication. On a aussi un schéma technique, ça peut arriver. Les composants, des fois quand c'est un schéma interne, quand c'est un circuit intégré, il montre tout ce qui est composant qu'il faut avoir. Puis voilà, il parle de leur tension nominale, les températures qui peuvent maximales qui peuvent supporter quelques secondes et ainsi de suite. Voilà, sinon là on m'indique celle-là supporte bien les 20 mA. Voilà. Voilà, et sinon, puisque l'occasion de revenir, comme je parlais, au début je faisais beaucoup, enfin, sur les plages d'expérimentation, mais voilà, Croco, c'est ce que j'ai connu quand j'étais au lycée. On achetait, au lycée, on achetait une seule licence et on a le droit de l'installer sur vingtaine de postes, voilà. Alors là, les petits montages push-pull, par exemple, je préfère, j'aime bien. Mais, alors ici, comme on voit dans ce schéma, j'ai mis un générateur qui va représenter le signal audio. Donc là, j'ai mis 500 Hz, donc ça sent un son grave. Tiens, il est déjà branché ici. Ah bah, théoriquement, il devrait fonctionner. Bah, c'est un petit bug, voilà. Et voilà. On voit ici à l'entrée que je vais, il est ici quasiment à fond. Je baisse. Voilà. On n'entend pas. Voilà, c'est le modèle d'un push-pull. On voit où chaque base est commandée par un autre condensateur. Mais il y a un défaut, vous voyez ici, là, cet haut-parleur que j'ai mis 16 ohms. Je ne peux pas dire qu'elle peut supporter, par exemple, une puissance de 100 watts, donc on peut, je ne sais pas comment eux, ils le conviennent. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont le faire claquer si elle dépasse 3 watts. Ils ne disent rien, c'est un des défauts. Et ensuite, un autre défaut, si je veux rajouter un deuxième, voilà, je ne peux pas. Je suis bloqué, sécurisé, je ne peux pas rajouter un deuxième haut-parleur, comme par exemple dans mon schéma où je mettais 2 haut-parleurs en série. Bah, pourquoi 2 haut-parleurs en série au lieu d'un? Parce que j'ai voulu faire un faux son stéréo à son mono séparé. Et puis, comme ça, c'est tout, c'était dans mon délire.
Voilà, il y a quand même plein de défauts ici. Où il m'arrivait par contre des fois dans un montage où j'ai un condensateur qui claquait parce que 3 volts à ces bornes étaient dépassés. Ouais, d'accord, mais il y a des condensateurs qui peuvent dépasser 12 volts, je peux pas. Là, quand je parle ici, je peux régler, voilà, ça, la valeur, la capacité, mais c'est tout, rien d'autre. Pareil, hein, si je veux rajouter une lampe, voilà, je rajoute une lampe, j'ai des LED, tout ce qu'on veut, ben, voilà, une lampe, ben, c'est tout, une lampe. D'accord, j'ai une lampe. Voilà, donc ici, ma tension, j'ai une tension de 4 volts. Alors, je vais mettre la masse, ici, paf, je vais relier, là, c'est 4 volts. Voilà, la lampe, elle s'allume, voilà. J'enlève, paf, hop, elle s'allume plus. Elle s'allume. Ah oui, mais qui a décidé que c'était une lampe de quoi? Je pense qu'en fait, les lampes dedans sont des lampes d'à peu près de 6 volts, et ainsi de suite. Non. On va s'amuser à mettre un générateur. Bon, non, j'ai pas le temps ici. J'allais faire ici... Voilà, je voulais montrer juste l'exemple. C'est pas le temps. Là... Donc, je voulais montrer à peu près ce qu'on avait. Ensuite, quand j'ai envie de faire des schémas, voilà, je dessine des petits essais, des expérimentations. Des fois, je fais un tableau de valeurs, et ainsi de suite, voilà. Dedans, par exemple, voilà, le courant observé pour chaque impédance. Dans ce cas-là, c'était l'impédance de l'haut-parleur. Je voulais vérifier la consommation, en fait, du schéma, qui est ici, bah tiens, voilà, celle encore du générateur de mélodie. Un peu trop fort. Voilà, je voulais savoir la consommation générale en changeant l'impédance. Donc, je me suis dit, si je diminue l'impédance, le courant serait plus en moins fort, mais non. Dans ce schéma-là, quelle que soit en fait l'impédance de la capacité, que je passe ici en de 22 ohms à 6 ohms, elle consomme toujours 10 ampères. Et là, c'est le courant délivré par l'alimentation. C'est comme en général, c'est pas forcément le courant ici. Voilà, ça ne marche uniquement qu'avec ce générateur. Ah, voilà. Voilà. Sinon, c'est pas façon le cas. Hein, vraiment dans un amplificateur, il en fait en sorte qu'il va la puissance est bien vraiment dépendante de l'impédance U carré sur Z. Voilà. Et si vous diminuez donc ce que disait l'impédance par 2, la puissance sera augmentée par 2. Voilà, la puissance délivrée. En supposant évidemment que l'amplificateur puisse délivrer cette puissance. Alors, ici mes schémas, mais j'ai beaucoup de magazines. Bon, ils sont par ici, ils sont en bas. Bon, je le ferai là. Je montre par exemple qu'est-ce que j'ai. Bon, là, on voit le côté jeu vidéo, le côté électronique. Ça, c'est un jeu mathématique, c'est un jeu de société. Ça, c'est très bien. Ça, c'est un formulaire qui rappelle mathématiques, tout ce qu'on a. Parce que l'origine, toutes les formules mathématiques, physique, électricité, chimie et tout. C'est pas mal. Voilà. C'est pas sorcier. C'est le premier et dernier qu'il existe. Oui, il y a eu un magazine, il y a une tentative. J'étais content parce que je suis fan de Jamie Gourmaud et de Frédéric. Mais ben non. C'est une bouse infâme. D'ailleurs, je l'aurais bien écrit. Je pense que j'étais pas le premier. Toute l'incohérence qu'il y avait dedans. Les parties, alors, il y avait des bons articles dessus, en particulier sur les loups. Mais il y avait plein d'incohérences, des trucs complètement débiles. Quelque chose que Jamie Gourmaud n'aurait fait. Et je vais vous donner un exemple. Ce ne sera pas un truc de physique ou d'électronique, parce qu'il y en a un, mais voilà par exemple. Voilà, c'est le grand pavé au cœur du cœur. Voilà. Je me dis, bah, c'est bien, on fait le dessin, on explique. Mais après, vous lisez. Notre cœur fonctionne de la façon suivante. Les deux oreillettes se remplissent. Bon, on le voit bien, ce sont les oreillettes, ventricules. Les deux oreillettes se remplissent de sang puisqu'elles se contractent en même temps et l'expulsent vers les ventricules. Ceux-ci se contractent à leur tour et expulsent le sang vers les poumons ou le reste de l'organisme. Pour éviter que le sang prenne une mauvaise direction, stop. On doit en fait, en animal, on doit faire gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Vous allez sur Wikipédia et vous avez ça sur Wikipédia. Voilà. Juste un dessin. Un dessin explicatif sur la distole et la systole, dont on ne l'a pas. Et on comprend tout. Ensuite, on voit le schéma, on comprend, et là, on peut avoir un texte explicatif. C'est ce qu'aurait fait Jamie Gourmaud. Jamie Gourmaud aurait montré ça.
Peut-être d'ailleurs que dans un épisode, ils vont le montrer, très certainement montrer le cas. Si avec ça, là, il y avait aussi un truc tout simple où ils ont fait un dessin complètement faux avec l'histoire des glaçons dans l'eau. Ah ouais, sur l'orage, c'est pas à peine. Je sais même pas qu'est-ce que c'est. L'orage, oh lol. Quelle est plein d'incohérences, n'est pas. Sur l'eau, je l'avais mis ici, c'était. Leur erreur, leur dessin était faux. Et donc pour leur prouver, j'avais fait une photo, tout simplement. Ma fille a photographié, ma fille cadette, je lui ai demandé de photographier. Voilà. Et je leur ai montré que leur dessin était complètement faux. Même si c'est un exemple, vous pouvez au moins faire l'expérience avant de dessiner. Voilà. Donc, on oublie. C'est dommage. Sinon, voilà. J'aime bien les Sensivis. J'ai connu avec les Sensivis juniors quand j'étais au lycée, mais je ne savais pas qu'en fait, il y avait un Sensivis, tout simplement, pour le Seigneur. Et j'en ai tout plein ici. Pas mal. Ça, c'est un livre de schémas qu'ils donnent, qui sont délivrés avec ma boîte, ma petite platine d'expérimentation donnée par Philips. Et c'est vraiment pas mal. Il est ici à l'électronique, et si on ne s'y connaît rien, on y apprend. On va comprendre implicitement à quoi servent les diodes, les semi-conducteurs par excellence. Diodes, transistors et tout. Ce sont semi-conducteurs. Je pense même qu'il traduit d'où le nom de transistor, transfert de résistance, je ne suis pas sûr. Mais j'y suis bien. Alors on a les schémas simples, tout simplement, un interrupteur, ça paraît tout con, mais quand vous l'expérimentez et ainsi de suite, vous comprenez tout ça. Ça après, vous n'avez plus rien à comprendre. Vous comprenez aisément comment on place un interrupteur et ainsi de suite. Ensuite, des petits schémas, on va un peu plus loin. Les diodes, voilà, un schéma qui vont redresser les courants, c'est très très bien fait, et puis on le montre. On le montre par exemple ici, que c'est facile. Alors vous voyez là, on a enlevé la patte du condensateur, que c'est facile, et c'est pareil. On a montré les NPN, mais on montre aussi les PNP. Et évidemment, comme je suis le domaine de l'électronique, enfin, vu que j'aime bien l'audio, ben, j'ai commencé à voir, mais oui, les transistors mis en mode astable. Mais d'abord, il faut voir les bistables, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'un circuit oscillant? Un circuit RLC. Voilà, et c'est ici. Donc là, non, c'est encore juste encore un simple schéma.